Pourquoi est-ce que les hommes pensent que les femmes ont un comportement irrationnel en séduction? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur pour vous du livre « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu du point de vue des hommes qui pensent que les femmes sont irrationnelles en séduction. Tu vois, les hommes disent souvent « j'abandonne, j'arrête les femmes » ou « j'arrête les françaises ». Parce qu'il y en a qui pensent que c'est différent ailleurs, que tout est différent et qu'il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs. Et ils disent que les femmes sont incompréhensibles, elles sont irrationnelles, etc. D'un autre côté, les femmes, vous en avez autant à notre service, hein, vous dites qu'on manque de sensibilité, qu'on pense qu'au cul et qu'on est tous des connards à peu près. Hein, voilà. Donc, ce qu'il faut comprendre, et je pense que vous en tant que femme, je ne sais même pas si vous en avez conscience, c'est qu'une femme ne se séduit pas rationnellement. D'accord ? Sinon, tu prendrais un mec mignon avec une bonne situation, qui est gentil, et voilà. Et pour autant, ça ne marche pas comme ça. Tu peux même dire parfois que c'est ce que tu veux sur le papier. Tu demandes à n'importe quelle femme qu'est-ce que tu veux chez un mec, elle va te raconter ça à peu près. Mais il y a une différence entre ce qu'on peut admettre socialement qu'on cherche chez un mec et ce qu'on fait vraiment. Et il y a une différence entre ce qu'on croit qu'on veut, qu'on cherche, et ce qui nous fait vraiment réagir émotionnellement dans la vraie vie, ressentir de l'attirance dans la vraie vie. Donc ça, c'est des choses dont on n'a pas forcément conscience, notamment quand on reproduit des schémas, qu'on sort tout le temps avec des mecs violents, alors qu'on dit qu'on cherche un mec bien, mais qu'on n'a pas de chance. Il y a autre chose que pas de chance à ce stade. Tu vois. Dans la vie, une femme ne va pas forcément prendre l'homme le plus beau, le plus grand, le plus riche, contrairement à ce que les hommes croient. Je veux dire, les hommes, tu regardes des vidéos de Red Pill ou autre pour hommes, ils vont te dire, la femme, elle pense qu'à l'argent du mec, il faut être grand, riche, musclé, et puis c'est bon. Non, il y a des hommes grands, riches, musclés qui galèrent quand même avec les femmes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas logique, ce n'est pas une équation. Mais elle va sortir avec le mec, parfois, qui est juste là au bon moment, au bon endroit. Je veux dire, moi j'ai été ce gars-là plein de fois, par exemple sur un site de rencontre, elle sort d'une rupture, ça fait 10 ans qu'elle est avec son mec, elle a envie d'expérimenter des trucs sexuels, elle tombe sur moi et elle couche avec moi le premier soir. Par exemple. Donc parfois c'est juste être au bon endroit au bon moment. Mais les femmes vont segmenter beaucoup plus que les hommes. Une femme peut te dire, je te rencontre toi dans le cadre d'un coup d'un soir, d'un sex friend, ou alors, non, mais moi je ne suis pas une fille comme ça, parce que je te vois comme un petit ami potentiel. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui vont adapter leur comportement en conséquence. Je ne dis pas que c'est votre cas personnellement, mais par exemple, moi j'ai rencontré des femmes avec un profil un petit peu agressif, adopte un mec, où le premier soir elle m'invitait chez elle pour faire l'amour. Et j'ai eu dragué par exemple avec un compte Tinder plus soft, plus normal. Ah non, mais je ne suis pas comme ça, je blabla. Alors ça dépend des moments de leur vie, ça dépend de leurs attentes, puis ça dépend de ce qu'elles projettent sur toi. Si elle projette un petit ami potentiel, elle va peut-être jouer sur le côté « c'est pas si sain, machin ». Il y a des filles qui m'ont dit, je le jure sur la Bible, il y a des femmes qui m'ont dit, en gros, moi j'ai un plan cul pour le cul, donc je baise avec lui, et toi, tu dois attendre plusieurs rendez-vous avant de coucher avec moi parce qu'on verra si on a une belle histoire. Donc, en gros, elle te dit, toi, l'homme à marier, tu dois attendre et galérer et me séduire pendant que je baise avec mon plan cul parce qu'avec lui, je sais qu'il n'y aura rien de sérieux. Par exemple. Donc ça, c'est ça. Ou alors, des fois, la femme va simplement sortir avec le mec qui lui fait vivre des émotions. Le mec qui ressemble vaguement à son père, le mec qui répond pas à ses textos alors qu'au début il avait dit qu'il était super intéressé, du coup elle se demande, au début c'est parce qu'elle se demande si elle a fait quelque chose de travers ou si elle n'est pas assez bien pour se rassurer, puis après elle se fait piéger et elle devient accro à ce petit jeu malsain. Voilà, donc c'est pas logique. Nous en tant qu'hommes on sait qu'une femme pourrait avoir un mec à peu près quand elle veut, néanmoins elle dit je ne veux pas ça. Je veux celui-là précisément qui ne veut pas de moi. C'est vrai que d'un point de vue d'homme, ça fait péter les plombs. Toi, tu es là, tu aimerais avoir des femmes, ou même en garder une, mais tu aimerais avoir des femmes. Tu galères, une femme qui pourrait faire ça en claquant des doigts, elle te dit non, ça ne m'intéresse pas. Puis d'ailleurs, toi, tu as tort de chercher ça, tu es un porc. Donc voilà pourquoi on ne se comprend pas. Donc très souvent, le choix
sexuelle d'une femme, pour le meilleur ou pour le pire, n'est pas basé sur la logique, mais sur un ressenti émotionnel. Alors tu diras, est-ce que vous, les hommes, c'est basé sur la logique à 100% vos choix sexuels? Non, mais nos choix d'engagement, oui. C'est-à-dire que si une femme nous fait beaucoup trop souffrir, ou n'est pas au niveau, on va dire, on va vouloir coucher avec elle, mais pas s'engager. Là où une femme, l'homme la fera souffrir, non pas parce qu'il ne veut pas coucher avec elle, mais parce qu'il ne veut pas s'engager avec elle. Tu vois, vraiment la différence. Deuxième chose que les hommes ne comprennent pas à propos des femmes, c'est que l'attirance d'une femme puisse évoluer, changer avec le temps. Un homme, lui, il voit une fille canon, il bande, et il a envie d'elle, c'est simple. Même si elle est tarte, il a envie d'elle. Il supportera son comportement pour coucher avec elle. Je ne dis pas qu'il se mettra en couple, s'il n'a pas trop de choix, oui, mais sinon, il supportera son comportement, il lui dira oui, c'est très bien, pour coucher avec elle. Là où une femme peut être attirée beaucoup plus par l'attitude d'un homme, c'est-à-dire que l'attirance peut varier. Au début, ok, il est mignon, pourquoi pas parler avec lui. Puis, selon ce qu'il dit, selon ce qu'il fait, l'attirance augmente ou diminue. C'est ce qui rend d'un côté l'attirance variable et d'un autre côté pas. Alors ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, peut-être qu'un homme au premier rendez-vous il vous trouve hyper charmante et plein de points communs, et puis vous vous voyez 4 fois et il se déchauffe parce qu'il a trouvé des incompatibilités. Ça peut changer aussi chez un homme, mais tu vois que chez un homme ça change pour s'engager. Là où chez une femme c'est l'attirance tout court qui change. 3. Les hommes pensent que vous êtes irrationnel parce qu'ils ne vous comprennent pas, bien évidemment. Il y a des femmes qui disent sur le papier vouloir un mec gentil, un mec bien, un mec ci, un mec ça, et puis elle sort avec tout le contraire. Elle craque toujours sur le même genre de bad boy. D'un point de vue d'homme, tu te dis, mais pourtant c'est écrit sur sa gueule que ce mec est un connard violent. Elle le voit pas? Bah non, elle le voit pas. Elle le voit pas. Voilà. Après, des fois, il y a des hommes qui sortent avec des salopes, et les femmes disent, mais elle, ça se voit que c'est une vipère, le mec le voit pas. Non, il le voit pas non plus. Mais n'empêche que quand tu es un homme et que tu entends une femme te dire « je veux un mec ci, je veux un mec ça, machin », en gros, pas toi, enfin toi si tu étais un autre, et puis qu'elle sort avec un mec que tu juges moins bien que toi juste après, que tu comprends pas, parce que logiquement ça n'a pas de sens, mais émotionnellement ça en a. 4. Il y a des hommes qui vont se plier en 4 pour correspondre aux exigences d'une femme, aux exigences théoriques d'une femme, et voir que ça ne marche pas. Et voyant que ça ne marche pas, ils ne vont pas chercher plus loin. Moi, je suis allé chercher plus loin dans les origines de l'instinct, dans les origines de l'évolution, de la psychologie évolutionniste, etc. Les hommes, eux, les femmes, elles, ça ne marche pas. Par exemple, une femme va dire je veux un homme bien, un peu gentleman, qui me paye le resto, qui m'amène au ciné, un peu vieux jeu, et puis qui a une moto. Le mec, il fait quoi? Il va s'acheter une moto, il t'invite au resto, au ciné. Tu vois, logique. Et pourquoi ça ne marche pas avec les femmes? Ça ne marche pas parce que ça ne marche pas. Parce que pendant qu'elle te dit ça, elle rencontre un gars sur Adopte un mec qui est excitant, mais qui a aucun de ses critères, et elle suce. Voilà, c'est tout. Pourquoi une femme ne peut pas tout simplement dire ce qui lui plaît? J'ai expliqué déjà. Soit parce qu'elle ne peut pas le dire, parce que c'est pas politiquement correct, et comme elle doit défendre son image de politiquement correct, elle ne le dit pas. Soit parce qu'elle n'en a pas vraiment conscience. Elle a conscience de ce qui devrait lui plaire, ce qu'elle aimerait qu'il lui plaise, mais pas forcément de ce qu'elle fait réellement. Des fois, il y a un gouffre entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Donc, c'est compliqué, mais je pense que si tu demandes à un homme qu'est-ce qui te plaît chez une femme, ça, tu vas avoir aussi les mêmes problèmes. N'empêche que là, c'est pourquoi les hommes trouvent les femmes irrationnelles. L'image sociale d'une femme compte plus, tu vois, ne pas passer pour une fille facile, mais quand même être une fille cool qui se lâche. C'est-à-dire que la société met deux pressions. La pression de ne pas passer pour une fille facile, mais la pression d'être quand même une fille cool sexuellement. Tu vois. Donc c'est difficile. Quand pour un homme, on s'en fout. Un homme ne comprend pas pourquoi vous ne voulez pas passer pour une fille facile. Mais par contre, c'est vrai que si tu lui dis que tu as sucé tout ton lycée, le mec il va te dire « ouais, en fait, tu vas me sucer aussi, puis on va pas se mettre en couple. » Donc l'homme réagit, mais ne comprend pas non plus forcément ce qui lui arrive. Tu vois. Après, je ne dis pas que c'est mal de sucer tout son lycée. Moi, les libertines, j'adore. Voilà. 6. Parfois, une femme donne son numéro, mais après elle ne répond plus. Soit parce qu'entre-temps son ex est revenu, soit parce qu'elle a donné un faux numéro parce qu'en fait le gars était lourd, elle voulait se débarrasser de lui parce qu'il lui faisait un peu peur. Et là le gars se dit mais pourquoi elle me donne son numéro si c'est pour pas répondre? Comportement fou, irrationnel. Pourquoi au début elle commence à répondre et dès que je sexualise, elle répond plus?
Tu vois, pourquoi? Pourquoi? Parce que le gars se dit, si on doit se rencontrer, c'est pour sortir ensemble, donc c'est pour coucher ensemble, et ensuite si on s'entend bien pour être en couple. Pourquoi dès que je sexualise, une femme arrête de répondre? Parce que la femme, elle a peur de son côté, que tu sois un gros lourd qui pense qu'au sexe, et donc si tu sexualises un peu, elle prend la mouche. Mais comme on ne se comprend pas, on se trouve beaucoup de problèmes comme ça. Sans compter toutes les stratégies qu'en plus, je dis on, mais c'est pas moi personnellement, c'est d'autres coachs qui ont peut-être aidé des gens, qui ont peut-être fait beaucoup d'argent, mais qui finalement, je ne suis pas sûr qu'ils aient fait beaucoup de bien à l'humanité. C'est les stratégies du genre, je pense à lui tous les jours, mais je ne le montre pas. Et je fais silence radio. Ou alors, ça fait 3 jours que j'espère qu'il va m'inviter, samedi, et s'il ne fait rien, ben, j'envoie un message l'air de rien, en espérant qu'il va deviner qu'il faut m'inviter. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Waouh! C'est-à-dire que la femme dit ah ben, je pensais pas trop à toi, et puis d'un coup, j'ai pensé à toi. Et le gars doit comprendre, en fait, je suis dingue de toi, invite-moi. Et puis la fille d'à côté, si tu l'invites, elle dit t'es un gros porc, tu vas trop vite. Donc, les gars comprennent pas. Voilà. 7. Une femme a beaucoup de choix sexuels, mais peu de partenaires finalement viables pour le long terme, et forcément des mecs qui s'y prennent bien, des mecs potables, il y en a beaucoup moins. Là où un homme dit souvent, moi si j'étais une femme, je serais une grosse cochonne, tu vois. L'homme, lui, en fait, il est prêt à baiser sans complication, même une nana qui lui plaît pas spécialement. Là où une femme, que ce soit pour s'engager ou pour coucher, elle a quand même relativement besoin d'un minimum de coup de cœur. Mais c'est pas forcément le cas. Et quoi qu'il arrive, l'homme et la femme auront toujours les mêmes images, c'est-à-dire les femmes ont l'image de celle qui couche, de la victime qui s'est fait embobiner pour coucher, alors que des fois c'est les femmes qui peuvent aussi faire de la peine aux hommes, tu vois. Les hommes, ils sont là à penser que les femmes ne pensent pas au sexe, ce sont des petits êtres fragiles, des petits anges, etc. Puis la femme le largue parce qu'au lit, il n'est pas assez entreprenant. Et le mec ne comprend pas. Et le mec, il ne comprend pas ça, tu vois. Donc c'est compliqué, c'est très compliqué. Et je suis là pour mettre un peu d'ordre dans tout ça. Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu. Si ça vous a en tout cas fait réagir, c'est bon signe. Je n'ai pas dit que des choses qui sont censées vous avoir fait plaisir. Prenez votre fiche Comment comprendre les hommes, premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé, elle est complètement gratuite. Vous allez beaucoup mieux comprendre les hommes après en ayant pris cette fiche. Prenez-la, elle est complètement gratuite. Moi je vous dis à bientôt, vous pouvez aussi lire mon livre et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.